Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et un message du tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 4 de coupe, le roi d'épée, le 10 de coupe, le magicien, le 2 d'épée et l'empereur pour finir. Alors, j'ai quelque chose là qui s'affirme. Qui s'affirme, on travaille, on initie quelque chose, peut-être on stabilise aussi quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place, à bâtir, à construire. C'est comme si j'avais à la fois une sensation de démarrage, de nouveauté, et en même temps quelque chose qui est déjà posé. Peut-être d'ailleurs que vous avez un domaine de vie, enfin quelque chose qui vous sécurise vraiment, qui vous apporte des fondations stables, un ancrage, quelque chose qui fait que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez plus fort, ouais, plus ancré, pour pouvoir peut-être aborder une forme de nouveauté. Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est simplement vous voir les choses différemment, aborder les choses sous un autre angle, parce que justement, il y a une espèce de confiance, de sérénité. Alors, vous démarrez la quinzaine avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, d'ordinaire, c'est une carte qui parle d'insatisfaction, d'apathie, de pas être... on est on est dans le ras-le-bol. Mais dans ce tarot-là, on n'a pas du tout cette sensation. Moi, j'ai plus la sensation que si ras-le-bol ou apathie il y a, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. Parce que dans l'idée, moi j'ai plus la sensation que vous démarrez la quinzaine avec le fait d'être justement dans ce confort dont je parlais. Donc oui, il y a un truc un peu ronronnant dans le 4 de coupe. On est dans du connu, on est dans du 4. Vous démarrez avec du 4 et vous finissez avec du 4 d'ailleurs. Donc il y a quelque chose là dans les fondations, dans la structure, dans le périmètre, dans la zone de sécurité, de confort, qui est assez important pour vous là pendant cette quinzaine. Là, on a vraiment une sensation si mon focus veut bien participer, merci beaucoup, de confort. Justement, on est dans un cadre joyeux parce que c'est les amis, c'est la famille, c'est... Alors, c'est de l'ordre du connu, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'insatisfaction du moment que vous êtes avec les bonnes personnes, au bon endroit, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui vous fait du bien, avec des choses simples, hein. On partage, on rit, on partage un repas. C'est plutôt, pour moi, c'est plutôt agréable ce 4 de coupe. J'ai pas l'habitude de le décrypter comme ça, mais là, je le sens comme quelque chose d'agréable. Alors peut-être que pour certains, euh, vous en avez marre, que ça soit un petit peu trop ronronnant. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une insatisfaction, mais il peut y avoir le côté, bon, c'est bien joli, mais il y a quand même une envie de... Il y a une sorte d'initiation là, avec le roi d'épée.
Alors le roi d'épée, c'est la loi et l'ordre, c'est le rationnel, c'est l'analytique, c'est le discernement, c'est la prise de responsabilité, la prise de parole, la prise de position. Euh, Est-ce que vous avez envie, vous, d'incarner cette énergie qui sait, qui voit clair, qui prend ses responsabilités, qui tranche, qui ordonne, qui impose aussi? Est-ce que vous avez envie d'avoir une personne comme ça dans votre entourage, une énergie comme ça dans votre entourage, pour vous permettre d'y voir clair? C'est pas d'y voir clair, enfin il peut y avoir un peu de confusion. Euh, mais peut-être une décision à prendre, parce que là vous avez quand même de la nouveauté en force. Une décision à prendre, quelque chose à initier. Regardez cette posture, cette sorcière qui est quand même derrière un âne. On sent bien que il y a le côté, il faut avoir confiance quand même, parce que si l'âne a l'air tranquille, mais elle est dans une position à genoux en plus, si, si l'animal s'agite, elle peut se prendre un coup de sabot. Il y a le côté, ça passe ou ça casse. Et j'ai comme une espèce de rite, d'initiation, de confiance. Justement, d'être tellement bien posé, ancré, bien entouré aussi, que ça, que ça forme, et là d'ailleurs j'ai 4 personnages encore, que ça forme comme un cadre, une structure énergétique qui fait que ça se passe bien. Alors ça, c'est ce que vous voulez. Comment vous vous sentez? 10 de coupe. Ça va bien en fait, j'allais dire les béliers. Pourquoi j'allais dire les béliers? Les vierges. Le bélier, il est là. Notez que le bélier, il se présente dans votre jeu, l'empereur. Alors peut-être que ce lapsus est pas là pour des prunes. Peut-être que ça parlera d'autant plus aux vierges qui ont du bélier dans leur thème astral, ou qui interagissent avec une bélier, une personne qui a du bélier aussi dans son thème. Sinon, l'énergie du bélier, c'est-à-dire cette énergie d'action, de concrétisation, d'ouverture aux autres, de la communication, on y va franco, on est dynamique, on est enjoué, on est décidé, on est fonceur. Peut-être que c'est une énergie quand même là qui vous anime pendant cette quinzaine, les vierges. Quoi qu'il en soit, votre état d'esprit, vous êtes tranquille avec un 10 de coupe, vous êtes dans le plein bonheur. Regardez le 10 de coupe, alors regardez avec un focus qui marche quand il veut, voilà. On a vraiment cette notion, là encore, je vous parlais du 4, les fondations, la structure, c'est les 4 murs d'une maison. C'est ce qui vous met à l'abri. Et là, on a une grande maison. On a le côté foyer. C'est chaleureux, c'est agréable. Le 10 de coupe, c'est le plein bonheur. C'est le plein bonheur et on n'est pas tout seul, on le partage. Donc c'est la famille, alors c'est la famille au sens premier, c'est également la famille au sens plus large, la famille d'âme, les gens, l'environnement qui sont comme une famille. Et là, j'ai vraiment une impression, dans toute cette ligne-là, que vous êtes entouré, et quand même bien entouré. Donc il y a cette notion d'en profiter, d'être dans un environnement, grâce à votre entourage, qui vous apporte ce fameux ancrage dont je parlais au début, pour mieux imprimer de la nouveauté, pour mieux soit créer quelque chose de nouveau, soit développer quelque chose de nouveau en vous. Ça peut être une nouvelle confiance, ça peut être... J'ai cette notion ici de cette femme qui est en train de tricoter une robe, elle est en train de créer quelque chose. Mais elle le fait au sein de cette structure réconfortante, au sein de son foyer. C'est pour elle ou pour les siens. Alors, la force qui vous soutient, cette nouveauté précisément. Entamez du neuf, créez, soyez aussi dans cette force vive. Regardez comme on sent qu'elle a confiance en elle.
Le magicien, c'est une carte qui dit t'as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. On sent que cette sorcière, elle a tout compris. Alors oui, c'est le début avec le magicien. On a tout un parcours initiatique à faire. On a des expériences, des gens à rencontrer. Il va se passer des choses. Mais le magicien sait que, au fur et à mesure de son parcours, il posera des questions s'il y a des choses qu'il ne sait pas, il ira à la rencontre de l'inconnu, mais ce qui fait sa force, c'est qu'en lui, il a cet ancrage, de savoir que il s'ouvrira, il demandera, il n'a pas peur d'aller vers les autres il n'a pas peur d'être jugé, il n'a pas peur de paraître bête parce qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas. Il va grandir, il va avancer, il va faire ses expériences. Mais pour démarrer, il a tout ce qu'il faut. C'est la carte qui dit t'es créateur, créatrice de ta propre vie. Donc là, on vous dit créer par vous-même, pour vous-même. C'est une énergie dynamique, enjouée, qui a toujours la petite blague, le petit mot pour rire. On retrouve ça d'ailleurs chez les béliers. C'est une énergie, c'est pas la carte du bélier, mais c'est une énergie qu'on retrouve chez les béliers. Ils ont ce côté enjoué, dynamique, qui aime bien discuter. Donc on vous invite à être dans cette énergie-là pendant cette quinzaine. Tout ce qui sera de l'ordre de la création du neuf, allez-y. Cette épée qui est tendue bien droite avec cet éclat là, ça scintille. Pour moi, il y a un rappel avec ce roi d'épée. Il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être quelque chose à annoncer, il y a peut-être quelque chose à dire clairement, à voir clairement, à penser clairement, à initier clairement. Mais cette notion de clarté, on fait pas, on fait pas dans l'entre-deux. L'entre-deux, justement, vous l'avez en challenge. Le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, on peut avoir du mal à décider. On peut être dans une forme de confusion. On peut être dans un débat d'idées, dans une forme d'affrontement. Est-ce que c'est avec une personne de l'environnement? Est-ce que c'est en vous-même? Le 2 d'épée est une carte qui vous dit... si tu cherches trop avec ta tête, et vous pourriez avoir envie de le faire parce que le roi d'épée, c'est ce que vous voulez, et on est quand même très dans le mental, si tu cherches trop avec ta tête, tu vas te faire des nœuds. La réponse, au fond de toi, tu la connais déjà, elle est dans ton cœur. Ou alors tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Donc, on vous invite à écouter votre intuition. Alors, même s'il peut y avoir un peu de confusion, un peu de flottement là d'entre-deux, ou un désaccord avec quelqu'un, ça peut vous challenger un peu, mais franchement, j'ai pas l'impression que vous allez mal le vivre. Avec un empereur qui clôture votre tirage, et regardez l'expression de cette sorcière empereur, elle maîtrise. Donc là, on est dans la création, on est dans l'action, on bâtit, on construit, on se lance, on bouge, on est aussi dans la conservation. Hein. L'empereur, il a déjà fait de la route, il a déjà bâti des choses, et puis il les maintient en place. C'est le chef, c'est le leader, c'est celui qui a cette force aussi de conviction. C'est aussi la loi et l'ordre. Hein. Vous avez deux fois ce côté posé, ordonné, le 4 de l'empereur, le côté aussi très structuré du roi d'épée. Donc pour moi, vous êtes quand même dans un terrain assez stable hein, pendant cette quinzaine. Si c'est pas vous, ça peut être une personne autour de vous, une autorité qui vous aide. Qui vous aide, qui vous rassure, qui vous... Ce grand chapeau me donne envie de vous dire qu'il vous chapote quelque part, mais qui vous chapote voilà, pour vous apporter un espace sécurisant pour grandir, pour développer quelque chose. Donc c'est plutôt agréable.
Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous êtes là, les vierges. Le maître spirituel, c'est la carte numéro 9, c'est l'ermite, c'est votre carte. Alors, j'ai encore, je parlais de loi et d'ordre. Alors, celui-là, il est plus spirituel, mais c'est quand même un maître, hein. Là, j'ai quand même trois cartes qui sont des experts, qui sont des chefs, qui sont lui plus dans la matière, lui plus dans la spiritualité. Encore que l'ermite, il est aussi dans la matière, il est besogneux, il est travailleur, il fait la lumière, il cherche à comprendre. Avec un roi d'épée en besoin, vous pouvez avoir aussi besoin de voir plus clair. Alors, en conseil, on vous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir. Alors, moment de solitude, oui et non, un peu des deux, parce que je vous sens également bien entouré. Maintenant, il y a peut-être des moments où vous voulez rester quand même un peu en retrait, pas coupé de votre environnement avec lequel vous êtes bien, mais c'est peut-être ça aussi, cette petite ambivalence là en challenge, d'être à la fois bien et rassuré par votre environnement et en même temps en conseil, on vous dit peut-être fais les choses par toi-même et retire-toi par moment. En tout cas, vu que c'est votre carte en conseil, c'est soyez vous-même déjà. Donc, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. On en a plein de l'amour ici. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor, je vous parlais de quelqu'un qui pouvait vous guider là. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Le 4 de coupe. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.